Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Juhayna, j'ai 10 ans. Il est 7h45. Je vous amène avec moi à mon markez. Le markez se trouve au premier étage. Suivez-moi. Pour ceux qui me regardent, apprenez le Coran et ne vous découragez jamais. Al-ilm qabla al-qawl wal-amal et vous serez heureux toute votre vie. Donc là, les filles, l'entrée, c'est là. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. Vous allez assister à une petite partie de mon cours de Coran. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وما أنزل من قبلك وبالآخرة. Et comme tout enfant, j'aime bien dessiner, lire, colorier, faire du mandala et plein d'autres activités. Bien sûr, après mes devoirs et mes révisions de Coran. Salam alaikum. Peux-tu te présenter à nous? Alaykoum salam, je m'appelle Juhayna, j'ai 10 ans. D'accord. Pourquoi as-tu choisi d'étudier en Égypte? Parce que j'ai trouvé que, enfin mes parents ont trouvé que c'était le meilleur pays pour apprendre l'arabe. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire où tu étudies? J'étudie au Markez Dar Tartil. Il se situe où? Dans ma ville à côté de chez nous. C'est quoi ta ville? Al-Waha. D'accord. Pourquoi tu l'as choisi ce merkez? En fait, au départ j'étais en Markez d'hier, je faisais que de l'arabe, mais quand le Ramadan il est venu, et ben, je suis partie à Dar Tartil pour faire le Coran et maintenant je fais l'arabe et le Sharia. D'accord. Et tu l'as choisi, est-ce que tu l'aimes bien? Oui. À quelle heure tu te lèves pour commencer tes cours? À 7h. 7h, très bien. Comment tu fais pour organiser ta journée avec ton rôle de petite fille, tes études, si tu as d'autres choses, des activités?
Comment tu fais pour t'organiser? Qu'est-ce que tu fais par exemple en rentrant de l'école? Quand je rentre de l'école, je fais une petite sieste. Après, je révise soit le Coran ou je fais mes devoirs. D'accord. Donc tu arrives à gérer comme ça, tu fais une petite sieste et après, d'accord. Est-ce que tu avais quel niveau quand tu es venu ici? Euh, Quand tu arrives Très en bas. Égypte? Très bas? Et maintenant, tu sens comment ton niveau en arabe ou dans d'autres sciences? En arabe, plus qu'avant. Plus qu'avant. Mais tu n'es pas encore satisfaite, tu vas encore apprendre. Mhm. On apprend toujours, tu as raison. Euh, Est-ce que tu peux nous donner des astuces, par exemple, comment tu fais, par exemple, pour apprendre ton Coran? Comment tu fais pour réviser? Est-ce que tu peux nous donner, si tu as une méthode ou que toi tu fais qui marche? Moi, Comment ma tu fais pour méthode, réviser? ça dépend des enfants en fait. Moi, je prenais 5 pages. Une semaine, je faisais que apprendre. Et l'autre semaine, tout ce que j'ai appris, je le mémorisais. D'accord. Par Une cœur. semaine tu apprends, une semaine tu révises. C'est Mais vous ça? pouvez prendre une page, 2 pages, 3 versets. D'accord. Chacun comment il fait en fait. D'accord. Très bien. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as trouvé quand tu es venu en Égypte comme difficulté? Qu'est-ce qui c'était le plus dur pour toi, par exemple, au début? C'était quoi? Par l'arabe. C'était dur au début, tu savais pas? C'était dur? Mhm. Et, euh, et comment tu as fait pour maintenant Mais être à on l'aise? apprenait, et on faisait les devoirs avec ma mère, mon père, et on faisait le tome de Médine en même temps. Donc, en fait, tu t'es pas dit, ça y est, je sais pas, khalas, non, tu as dit, il faut que je travaille. Mhm. Donc, tu as travaillé plus pour en réussir. C'est très bien. Exactement. Allahumma barik, très très bien. Euh, Est-ce que tu as, par exemple, tu as vu que tu as progressé dans ta lecture? Est-ce que tu lis plus vite? Est-ce que tu lis plus à l'aise? Est-ce que tu comprends plus de choses? Qu'est-ce que tu peux nous dire depuis que tu es en Égypte? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment d'étudier ici? Est-ce que tu as vu, par exemple, dans ton Coran, tu lis plus vite, tu Ouais, comprends parce que plus de choses? vu que j'apprends l'arabe, je comprends plus de mots qui est dans le Coran et pourquoi, par exemple, un peu de sens de verset. Pourquoi on dit ça, pourquoi on dit ci. Non, ma belle, très bien. Donc, en fait, tu as vu une évolution, tu as évolué. Exactement. D'accord. Alors, quel conseil tu pourrais donner, par exemple, à que ce soit une petite fille, une maman, n'importe qui, pour qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il Que apprenne la même, science? Ben, que pour qu'il même apprenne. si il trouve ça difficile, il faut jamais lâcher. Il faut toujours, soit si tu trouves la chose difficile, tu la fais soit un peu par un peu, et tu trucs, et après, tu verras, ça va faire comme ça. En Ça fait, va être plus c'est ce que facile. tu veux dire. Chacun, il s'adapte, mais même si c'est un peu, il faut pas lâcher. Il faut mieux faire un peu tout le temps que lâcher. C'est ça? Mhm. D'accord. Donc, il faut pas lâcher, tu lui dirais. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, ben, grâce à ce que tu as appris ici? Comment tu vois le plus tard? Prof dans le merkez de mon père. D'accord. En ligne ou dans un autre pays peut-être Inch'Allah, en Algérie, ça sera en merkez. Et si pour l'instant, si on reste encore plus en Égypte, ça sera en ligne. D'accord. Donc tu te vois enseigner. Très bien. Exactement. Qu'est-ce que tu peux me dire comment est ta vie, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de positif ici en Égypte que tu aimes bien dans ta vie d'étudiante et tout? J'aime bien partir à l'école tous les matins parce qu'en France, on n'y allait pas à l'école. On On écrit faisait la même. l'école à la maison. D'accord. Donc là déjà tu as connu des nouvelles choses comme l'école. Donc c'est ça que tu aimes bien ici en Égypte. Et le truc ici, c'est que tu peux mettre les habits que tu veux. Je sais pas, tu peux mettre le hijab et tu vois pas les gens qui te regardent mal. Le niqab, tu vois pas les gens qui te regardent mal. Tu peux même mettre des tuniques en France si tu veux ça. Alors les gens ils te regardent mal. D'accord. Donc en fait c'est ça que tu as aimé. Est-ce que tu aurais un conseil à dire aux petites filles de ton âge? Qu'est-ce que tu leur dirais? Venez en Égypte et apprenez. Apprenez tout ce que vous pouvez et après, Inch'Allah, vous deviendrez maîtresse dans une école d'arabe. D'accord. Et est-ce que tu peux nous partager un verset que tu aurais appris ou quelque chose qui t'aurait appris comme faïda? Une faïda ou un verset ou peut-être une histoire que tu as appris ici grâce à la science que tu es parti chercher, même si c'est une histoire, tu peux nous partager une faïda? Euh, le meilleur, c'est par exemple, vous les mamans, qu'il y a un truc, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Vous avez appris le Coran, et bien apprenez-le aux gens. Vous serez les meilleurs
Personne. D'accord. Donc c'est ce que tu vas faire? Inch'Allah. Et en plus, qu'est-ce que tu peux dire aux enfants par rapport à s'ils apprennent le Coran, quelle est la récompense pour leurs parents? La couronne pour leurs parents et pour eux, ils seront dans le plus grand daraja, dans le paradis. Inch'Allah. Eh bien, Inch'Allah, je te le souhaite. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam.